L'Institut Cervantes, l'institution de l'État espagnol dédiée à la promotion de la langue espagnole et de la culture en espagnol. Ça veut dire la culture de l'Espagne, mais de tous les pays hispanophones du monde. Et le Maroc, c'est très important pour l'Espagne en général et pour l'Institut Cervantes, ça va de soi. Et il faut dire qu'on a 6 centres de l'Institut au Maroc, mais en plus de ces 6 centres, on a 6 antennes. Ça veut dire qu'on est présent dans 12 villes du territoire du Royaume du Maroc, et ça fait que la présence de l'Institut au Maroc, c'est la présence, on peut dire, la plus dense dans le monde. Il n'y a pas un autre réseau de Cervantes dans aucun pays du monde avec tellement de présence comme ici. Et pourquoi apprendre l'espagnol? Pourquoi l'espagnol est une langue importante pour les Marocains et pour tous les citoyens du monde? Parce que l'espagnol, c'est la deuxième langue internationale. Et c'est la deuxième langue en tant que nombre de personnes qui ont cette langue comme langue maternelle, comme première langue, après les Chinois mandarins. Et aussi la deuxième langue comme langue acquise. Et ça veut dire la deuxième langue internationale après l'anglais. Et les Marocains sont très intéressés pour l'espagnol. On vient de savoir les statistiques du dernier cours académique 2017-2018 et on a constaté une croissance d'activité au Centre Cervantes de 15,8%. Ça veut dire que cette tendance à la croissance est en train de s'accélérer. Les dernières données qu'on avait à la fin de l'année passée, c'était d'une croissance de 11,3%. Et on espère qu'à la fin de cette année, même on aura, par rapport à l'année 2017, une croissance environ de 20%. Et voilà, c'est normal étant donné toutes les relations historiques, mais présentes entre le Maroc et l'Espagne, énormément des activités commerciales entre les deux pays, le tourisme, les Marocains qui vont à l'Espagne, les Espagnols qui viennent ici, mais aussi il faut avoir en compte que l'espagnol ouvre une fenêtre à tout un continent. Le continent américain, pas seulement l'Amérique latine, aussi aux États-Unis où il y a plus de 50 millions de personnes qui ont l'espagnol comme première langue, comme langue maternelle. Et voilà, à l'Institut Cervantes, on a développé une méthodologie très scientifique pour l'apprentissage des langues. On est dans l'avant-garde de ce créneau. Mais on veut aussi avoir une idée très claire de l'évolution de l'espagnol au Maroc. De la même façon qu'on utilise la méthode scientifique pour apprendre l'espagnol, on veut être aussi scientifique pour étudier l'évolution, savoir vraiment combien de Marocains parlent espagnol, et combien des institutions s'approchent à l'espagnol. Ça veut dire avoir un diagnostic continu de la situation de l'espagnol au Maroc. C'est pour ça qu'on a créé un observatoire de la langue espagnole au Maroc, où des institutions espagnoles et des institutions marocaines ont des réunions périodiques pour étudier cette évolution, avoir des statistiques, des données. Et ce qui est plus important même, c'est de désigner des stratégies, des projets pour mieux pousser l'évolution de cette langue au Maroc. L'observatoire est né dans la 3e édition de la Semaine de la langue espagnole au Maroc. C'est un projet que poussé par l'ambassade d'Espagne, on organise chaque année, tous les mois d'avril, à l'Institut Cervantes, avec la participation de toutes les ambassades hispanophones avec présence au Royaume du Maroc. C'est un projet conjoint de toutes les ambassades de l'Institut Cervantes et du ministère de la Culture du Royaume du Maroc, qui joue un rôle très très actif dans la promotion de la culture et de la langue espagnole au Maroc.
Cette prochaine année, 2019, on va célébrer la 4e édition de cette semaine et, où on va bien sûr développer et présenter les études, les conclusions que l'observatoire va pouvoir sortir à ce moment-là. Et aussi après des invitations de personnalités distinguées dans différents créneaux pour montrer aux Marocains l'importance et l'utilité surtout de la langue espagnole, pas seulement pour la culture, pour l'histoire, mais pour le développement professionnel de tous les Marocains.